Madi n'est pas un pêcheur ordinaire. Ici, à Mayotte, il est considéré comme un fundi requin. Littéralement, maître en l'art de chasser le requin. Depuis son enfance, il jette ses lignes le long du récif mahorais pour pêcher le seigneur des mers. À mi-chemin de la pointe nord-ouest de Madagascar et de la côte africaine, l'île de Mayotte, une petite terre française de l'archipel des Comores posée sur un des plus grands lagons du monde. Madi habite Akua, un petit village de pêcheurs situé sur la côte ouest de l'île. Sujai est pêcheur de requins et négociateur en ailerons séchés. Il vient régulièrement s'approvisionner chez Madi pour les revendre ensuite sur le marché malgache. Mais Madi n'est pas un simple fournisseur. Il est aussi son maître. Il y a quelques années, il lui a livré tous les secrets de la pêche au requin. L'aileron de requin est à la Chine ce que le foie gras est à la France. Un mets subtil très utilisé dans la gastronomie. Le célèbre potage aux ailerons fait partie intégrante de tout banquet traditionnel chinois. Une recette ancienne préparée au XVIIe siècle sous la dynastie des Tsing. Sujai achète le kilo d'ailerons séchés environ 50 francs. Il pourra le revendre 90 francs. En fin de chaîne sur le marché asiatique, on le trouvera jusqu'à 2000 francs le kilo. Il réserve les ailerons à l'exportation, car ici personne n'en consomme. C'est au banc du geyser, à plus de 140 km au large des côtes, que Sujai va pêcher le requin. Contrairement à Madi qui n'utilise qu'une simple pirogue à rame, Sujai possède un bateau à moteur. Il lui permet d'aller pêcher plus loin de plus gros requins. Il part régulièrement durant 2 ou 3 jours avec Bako et Moussaïna, des pêcheurs comoriens. C'est à la boussole qu'ils se rendent au banc du geyser. Un endroit qui doit son nom au geyser d'écume que font les vagues en se brisant sur la barrière de corail. Avant de lancer sa ligne, il faut choisir son appât. Sujai a une préférence pour la tête de thon, contrairement à Madi qui pêche à l'anguille. Le mulet, la bonite, la tête de veau ou de chèvre peuvent également être utilisés. Au geyser, on peut attraper des requins tigres, marteaux ou daxites, pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres et peser plusieurs centaines de kilos. Sujai pose ses pièges à l'aide d'une grosse bouée, reliée à une ancre de laquelle part une ligne composée d'une chaîne et d'un hameçon en acier de la grosseur d'une main. Chasser le squale comporte de nombreux risques, mais c'est une pêche beaucoup plus rentable que les autres. En effet, tout se vend sur le requin, mâchoire, chair, aileron. C'est ainsi que Sujai subvient aux besoins de sa femme et de ses 7 enfants. D'ordinaire, les requins mordent durant la nuit. Sujai a donc l'habitude de vérifier ses lignes le matin pour remonter une prise éventuelle. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le mouvement d'une bouée l'a alerté dans l'après-midi. Non, volez. Zia. Non. Kakiri. Jeleza.
Après plusieurs années de pratique et de nombreux records, Sujay a gagné l'estime de ses pairs. Son rêve le plus cher, devenir un fundi requin. La pêche est particulièrement bonne aujourd'hui. Un requin tigre de près de 3,50 m qui rapportera au moins 2500 francs. Un salaire bien mérité, car il faut être courageux et un peu fou pour partir au geyser. Beaucoup de pêcheurs y ont trouvé la mort. Les vents et les courants sont très forts ici. Le requin-tigre est un des plus combatifs et des plus robustes. Les pêcheurs livrent un véritable combat pour arriver à leur fin, sans mettre leur vie en danger. Une lutte qui dure souvent plusieurs heures. Le sang attire bien d'autres prédateurs. Il est fréquent de voir rôder des bancs de barracudas à l'affût de chair fraîche et sanguinolente. Le squale est tellement lourd qu'il est vidé à même la mer avant d'être remonté à bord. Et 3 hommes ne seront pas de trop pour venir à bout de ces centaines de kilos. Dans le monde entier, les requins sont exploités pour leurs nombreuses qualités. La viande est consommée ou utilisée comme engrais. Des huiles riches en vitamine A sont extraites de leur foie et des anticoagulants de leur sang. La cornée de leurs yeux est employée pour la transplantation. Aux États-Unis, des greffes sur les yeux humains ont très bien réussi. Leurs cartilages servent dans le traitement des brûlures. La peau est tannée. On s'en sert pour fabriquer des objets de cuir particulièrement solides. Le requin-tigre est très vorace. D'une boulimie aveugle, il avale tout ce qui se présente à lui. C'est pourquoi il arrive fréquemment de retrouver l'hameçon coincé tout au fond de sa gueule.
Sujai découpe les précieux ailerons qu'il négociera plus tard à bon prix. Les seules nageoires adéquates pour la vente sont la dorsale et les pectorales. Hong Kong reste incontestablement le centre de ce négoce. Plus de 60 pays y exportent des nageoires de requin. Par expérience, Madi sait qu'un bon appât pour squale doit être huileux et sanglant. Il a une préférence pour l'anguille, qu'il vient régulièrement pêcher dans la rivière de Sulu, près d'Akua. Un endroit paradisiaque très apprécié de tous les Mahorais. Madi utilise une technique ancienne pour chasser le requin, celle que lui a appris son père. Dès son plus jeune âge, il vérifiait les lignes et accrochait les appâts avec lui. Une pirogue à rame et un matériel rudimentaire lui suffisent pour pêcher dans le lagon. Il pose régulièrement ses lignes en solitaire. En guise de lest, il utilise une grosse pierre qu'il jette par-dessus bord. Il attrape essentiellement des requins de récif à pointe blanche, parfois un requin tigre, mais c'est beaucoup plus rare. Comme beaucoup de Mahorais, Madi est très pieux. Ici, 99% de la population est musulmane. Pas un village qui n'ait sa mosquée, ni une grande ville où plusieurs minarets ne dominent les toits et les terrasses. Madi ne rate jamais la grande prière du vendredi. Un jour saint où chacun revêt ses plus beaux habits et le bonnet brodé, la kofia. Après les ablutions rituelles, on prie devant l'imam, le visage tourné vers la Mecque. La lampe à pétrole qui accompagne Madi sert à attirer les poissons. Comme beaucoup d'hommes au village, il pêche aussi de nuit à la palangrotte.
Le maquereau constitue l'essentiel de cette pêche d'autosubsistance qui lui permet de nourrir sa femme et ses 14 enfants. Madi a établi un campement sur l'îlot d'Emzamboro, au nord-ouest de la côte. Il y séjourne une semaine, le temps de pêcher requins et poissons en tout genre qu'il ramènera ensuite au village. Tout ce qui ne sera pas consommé sera ensuite vendu ou troqué sur le marché. Le matin, il relève les lignes posées la veille. En général, il n'attrape que des pointes blanches, ne dépassant pas 2 mètres. Le plus souvent, il se contente de les remonter à bord, déjà morts au bout de la ligne. En effet, leur système respiratoire ne peut fonctionner que lorsqu'ils sont en mouvement. Immobilisés, ils meurent très vite asphyxiés. Seigneur incontesté, le requin demeure le roi des abysses. Il existe tel que nous le connaissons depuis près de 350 millions d'années. C'est Hérodote qui, en 492 avant Jésus-Christ, a relaté la première attaque. Bien sûr, Jonas avait été avalé par un gros poisson, qui aurait bien pu être un requin. Mais il avait survécu. De tout temps, les hommes ont cherché à se protéger des dents de la mort. Ainsi, les Hawaïennes se tatouaient les chevilles et se livraient au culte des dieux, les priant de leur envoyer de bons squales pour chasser les mauvais. Quant aux indigènes des îles Salomon, ils les vénéraient sous forme de sacrifices humains. Après avoir découpé les morceaux de requin, Madi les fait ensuite sécher au soleil. Un mode de conservation efficace et bien connu des Mahorais pour éviter que la viande ne s'ammoniaque. Le soir, les pêcheurs des alentours se rendent mutuellement visite. Madi raconte à son ami le jour où il a pêché le plus gros requin de sa vie, un monstre de 7 mètres. Ce jour-là, il a été obligé d'aller chercher de l'aide au village. Plusieurs pêcheurs sont venus avec une grosse pirogue à moteur. Ils ont tiré l'énorme squale qui se débattait et à coups de baramine, ils ont eu finalement raison de lui. Mais il était tellement lourd qu'ils ont été obligés de le remorquer doucement jusqu'au village. Les eaux de l'océan Indien comptent parmi les plus riches en flore et en faune sous-marine tropicale. Du minuscule poisson clown à l'imposante tortue marine, la diversité des formes et des couleurs se conjugue à l'infini. C'est pourquoi il n'est pas rare de trouver au bout de sa ligne une proie inattendue, comme une raie léopard par exemple. Mais tout est bon à vendre ou à consommer.
Pour pouvoir vivre de sa pêche, Madi travaille de nombreuses heures chaque jour. Il ne gagne malgré tout qu'un modeste salaire. C'est un des rares pêcheurs à n'avoir qu'une seule activité. Pendant longtemps, il a été tailleur. Mais il a dû s'arrêter car ce métier ne lui rapportait pas suffisamment d'argent. La grande majorité des pêcheurs mahorais sont obligés de cumuler deux activités pour vivre convenablement. Madi prend le taxi brousse pour aller vendre le requin à l'autre bout de l'île, au marché de Mamoudzou, le moyen de transport le plus populaire et le moins cher de Mayotte. Ces pittoresques camionnettes bâchées sont aussi surnommées taxifrousses, car elles roulent souvent à vive allure, oubliant parfois les virages et les nids de poules. Les ailerons de requin représentent un tel enjeu financier, 2000 francs le kilo en fin de chaîne, que certains commerçants malgaches n'hésitent pas à prendre l'avion pour se les procurer directement sur le marché de Mamoudzou. Un endroit très animé, où on peut voir les femmes mahoraises et leur traditionnel masque blanc. Un simple masque de beauté qui retarde le vieillissement et protège des rayons du soleil. C'est un lieu coloré et riche en odeurs, où se côtoient toutes sortes de marchands. Ici, on peut acheter fruits et légumes tropicaux, épices, vanneries, viandes et poissons frais ou séchés. Madi vend la chair et la mâchoire du requin 10 francs le kilo. Les ailerons 50 francs à ses clients malgaches. Mais le requin n'est pas chassé partout dans le monde. Aux îles Salomon, il est vénéré par les indigènes qui voient en lui la réincarnation de leurs ancêtres. La légende raconte qu'un jour d'entre les jours, une femme a donné naissance à un bébé requin.